Est-ce que ça vous arrive de parler l'anglais avec votre interlocuteur et vous auriez souhaité que cette personne vous fasse des retours sur les erreurs que vous faites en anglais? Mais malheureusement, dans la vaste majorité des cas, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer cette rubrique « Quel est mon niveau d'anglais ?» Et pour cela, j'ai un invité d'honneur aujourd'hui que je ne vais pas tarder à vous présenter. On va faire une communication sur Zoom. Je vais noter ses erreurs. Vous allez apprendre énormément de ça. Et à la fin, je vais vous donner son niveau d'anglais et vous pouvez également deviner son niveau en commentaire. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach, and it's... My name is Traoré Mariam Yaya. Mariam, ok, donc je vais écrire son nom sur le tableau. Mariam, can you spell your name for me? M-A-R-I-A-M. Oh, elle sait l'alphabet, elle connaît l'alphabet. L'alphabet anglais, c'est très important, tout le monde. Ok, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. How are you? Thank you. I'm fine. Wonderful. All right, so Mariam, why don't you I will let you introduce yourself to everybody watching. So who is Mariam? My name is Traoré Mariam Yaya. Yeah. I'm Malian. Okay. And I'm a student at engineering school in Casablanca. Okay, wonderful. You live, and can you tell everybody where Casablanca is? Casablanca is a big city in Morocco. Well, yeah, that's it. Casablanca is in Morocco. For those who don't know, you need to learn your geography. Casablanca is in Morocco. All right, so you say that you're a student, and you mentioned what you study. Can you say that one more time? What do you study at school? I study computer science, especially software development. Okay. And why did you choose that field? That field was my passion since I was at college. Okay. Why? That's why I chose to study science for prepare myself to study computer science. But why do you like science? I was always curious about the calculator. How the calculator give us any response if we will calculate something. Yeah, that it fascinates you. Yeah. You're fascinated by that. Yeah. That's interesting. All right, and so you decided to continue to pursue sciences through computers. You say that you're doing computer science or engineering? Computer science. Computer science. Okay, very good. But let's go back a little bit and then tell us a bit more about your life in Mali first, before Casablanca. Firstly, I was born in Mali. Yeah. And I begin to study Arabic firstly. Wow. And before French? Before French. Yeah. Wow. Okay. Before French, I study Arabic. Yeah. And I spent 9 years in Arabic. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez passé 9 ans à étudier l'arabe? Yeah. Ok, d'accord. Je voulais juste comprendre pour pouvoir corriger après. Okay. And after that, I began my study in French at college. Okay. Donc vous avez commencé le français au collège. Yeah. Wow. Ça n'a pas été difficile de commencer le français au collège pendant que toutes les autres personnes étaient déjà bien imbibées, bien infiltrées dans l'anglais. C'est là où vous avez commencé à apprendre l'anglais. Donc ça ne vous a pas causé un retard académique? It was difficult, but I am a person
if I want to do something, I do that. Yeah. I have a private classes after my school. Yeah. And Allez-y. Ne vous souciez pas de faire des erreurs. Vous savez, tout le monde. Ok, c'est le meilleur moment de vous parler de ça. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Nous, les francophones surtout, académiquement, lorsqu'on fait des erreurs, depuis l'école primaire, là, les profs, nos professeurs, nos maîtres, on les appelait maîtres, ils nous fouettaient, n'est-ce pas? Ils nous battaient. Chaque fois qu'on faisait des erreurs. Donc c'est resté ici psychologiquement, c'est devenu un traumatisme pour nous. Donc nous associons le fait de faire des erreurs à quelque chose qui est mauvais. Mais ce n'est pas vrai. Faire des erreurs est la meilleure manière d'avoir du succès dans la vie. Ceci est très important. Et je le dis toujours à nos élèves. You cannot make an omelette without breaking eggs. Essayez de faire des omelettes sans casser des œufs. C'est impossible. Essayez d'avoir du succès sans faire d'erreurs. C'est impossible. Les erreurs ne sont pas l'opposé du succès. Les erreurs font partie du succès. Donc, en évitant de faire des erreurs, eh bien, vous évitez également accidentellement le succès. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de succès. Ils se demandent pourquoi. Mais c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas faire des erreurs. Et je ne parle pas seulement de l'apprentissage de l'anglais. Je parle de tout dans la vie. Il faut prendre des risques et il faut accepter de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Ok? C'est très important. Et en parlant d'apprentissage, nous avons un programme d'immersion anglaise pour tous ceux qui sont intéressés à améliorer exponentiellement votre niveau. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Et nous avons déjà aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde à améliorer exponentiellement leur niveau. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Mettez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right, everybody? Very important. So, Mariam, don't worry about making mistakes. It's 100% okay. All right? Okay. I said I had also a classmate who's helped me to study after school. Wow, that's amazing. And after my baccalaureate, I am subscribed in a IGEA in Casablanca. Okay. Yeah, I study there now. You studied what? I prepare my master degree. And why did you choose Casablanca? It's not choose for Casablanca, but my formation, I can say. Tell us more. Il faut nous en dire plus. Yeah. After my baccalaureate, Il faut y aller. Il faut tout casser. Casser tout. Allez-y, cassez tout. I searched more information about my domain, and I found it in Casablanca. That's why I am here. Okay. So donc vous avez commencé à faire des recherches dans votre domaine d'études et vous avez vu que c'est à Casablanca, l'épicentre même de ce que vous voulez faire, c'est à Casa. Yeah. Est-ce qu'il y avait d'autres options également, mais Casa c'était l'option la moins chère ou bien Casa c'était l'option unique? There was a lot of features like Marrakesh, ESGA in Marrakesh, but it's very expensive. Yeah. Compared to EGA in Casablanca. And, in Casablanca also we have some school, engineer school like Manjapolis, AMC, but I choose EGA. Why? Because Manjapolis is expensive than EGA, and IMC haven't my domain, haven't information for my domain in master degree. So you are doing your master's right now?
Yeah. And when do you finish? I would firstly I would work at a software company in Casablanca, and I would travel in USA to improve my English because English is very important for my domain, computer science. All documents are in English. All important documents That's are right. in English. That's right. Yeah. Vous savez, c'est pas seulement dans le domaine de l'ingénierie, hein. C'est pas seulement dans le domaine des sciences, c'est dans tous les domaines. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'anglais comme compétence, vos compétences professionnelles ne valent absolument rien. C'est comme avoir une main sans doigt. Vous aurez beau brandir cette main, ça ne peut rien saisir comme opportunité, hein. C'est pourquoi on fait ces genres de cours, pour vous aider à mieux apprendre l'anglais, non seulement à savoir les erreurs que vous faites très souvent, mais également à commencer à prendre l'anglais plus au sérieux. Parce que l'appétit vient en mangeant. Donc vous regardez ces vidéos et vous vous dites je commence à prendre goût à l'anglais. C'est pourquoi je fais ça gratuitement pour vous, hein. C'est très important. L'anglais aujourd'hui est incontournable quel que soit le domaine. Pas seulement en ingénierie. Ok? Very, very important. Donc prenez ça au sérieux et investissez en vous. Je dis toujours que l'investissement en soi est le meilleur investissement qui soit. Parce que où que vous alliez, cet investissement reste avec vous. You understand what I'm saying? Very, very important. Okay, so, Mariam, Yeah. quelle année êtes-vous venue au Maroc? I am here since 2019. Wow! Wow, 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 wow. Et quand est-ce que vous comptez partir pour les États-Unis? I don't know. I don't know, but before 2028. Before 2028? Yeah. Okay. So you will start working in Morocco first and then, or after your study, what are your plans for your studies? Once you finish your studies, what are you going to do? I want to work in Morocco. Okay. For 2 years or 3 years, it depends because the process of visa is difficult. I can say. So I don't know. Yeah. I don't know exactly. You don't know work exactly. in Morocco for some years before going in USA. Okay, I see. And dans quel domaine allez-vous travailler? Software. Phrase complète. Sujet, verbe, complément. Toujours sujet, verbe, complément. I want to work in domain software development. Software development. Okay, why? Because I said, like I said, it was my passion and is my passion now. I think it will be my passion. Yeah. And can you explain to the viewers, some of the people who don't know what software development is, what it is? What is software development? Software development consists to create a website and like Amazon. Yeah, Amazon.com. For desktop and for mobile phone. And do you believe that you can do that without English? No. You cannot. That's why I study English. Wow. Et comment vous avez fait pour commencer à parler l'anglais comme ça? Est-ce que c'est l'apprentissage autonome? Est-ce que vous avez fait des cours? Parce que vous n'êtes pas dans notre programme, n'est-ce pas? Je ne pense pas. No. Ok. Donc, comment est-ce que vous avez appris l'anglais? I began it at school firstly. Where? In Casablanca or Mali? Mali. In Mali, okay. At college. But I haven't interest for English. Why?
I took it was so difficult and I couldn't study English. But after Mali in Morocco, I studied English at school also, but I haven't interest too. Now, in 2022, I began to study English at ALC in Casablanca, there. American Center Language. Yeah, American Language Center, ALC, American Language Center. Yeah, ALC. in Casablanca. So, ça fait combien de temps que vous étudiez là-bas? Since 2000. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe. Vous savez, nous avons un gros problème à faire des phrases. C'est pourquoi je veux qu'elle fasse des phrases. Ok, challengeons-nous toujours à faire des phrases entières. Ne commencez pas une phrase par since. Non, commencez une phrase par I. Vous voyez, j'ai commencé ou bien j'apprends l'anglais à ALC depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis janvier 2015, etc. Ok, let's go. I began to study in ALC since 2022. And I did the 2 level for 2022, and this 2023 I did 1 level. Wow, that's amazing. So I did the 3 level in ALC. Now I watch your videos in YouTube, and I begin to study alone. Oh, ok. Est-ce que c'est pour épargner de l'argent ou bien c'est parce que vous n'avez plus besoin des cours? Yeah, it's to collect money for your program. Oh, vous voulez prendre vous voulez rentrer dans notre programme? Yeah. Ok, là vous m'avez pris par surprise. Je vais vous offrir le programme gratuitement pour 3 mois. Vous m'avez pris par surprise. Ne faites pas ça, ne venez pas me prendre par surprise, ok? Donc je ne savais pas qu'elle essayait d'épargner pour rentrer dans notre programme. Donc je vais lui permettre de rentrer dans notre programme gratuitement pour 3 mois et on va suivre sa progression. Si elle participe dans le groupe tout le temps, donc elle va rester gratuitement autant qu'elle veut, ok? Thank you. Faut pas me jouer ce coup, hein? Ne me jouez pas ce coup. Ok, ok, j'ai fait ça parce que je suis en train de voir votre progression de carrière, votre plan de carrière, et je me dis que sans l'anglais c'est impossible. Software development, sans l'anglais c'est juste impossible. Et je vois comment vous avez, c'est-à-dire que je vois votre motivation, votre discipline, comment vous avez appris le français par vous-même à l'école, vous avez demandé de l'aide aux camarades de classe et tout ça. Vraiment, ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. Donc, je vais vous permettre de rentrer dans notre programme gratuitement. Ok? À compter d'aujourd'hui, dès qu'on termine ça, envoyez-moi un message sur WhatsApp et je vais vous placer parce que je sais déjà votre niveau. Donc, je vais vous placer dans un groupe qui commence très bientôt. Ça sera les samedis et les dimanches. Ok? You're welcome. So, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie au Mali? Est-ce que vous avez des frères, des sœurs, etc.? Où sont vos parents? Est-ce qu'ils sont toujours au Mali, etc.? Yeah, I have 3 brothers. I have a sister. Okay. So 3 brothers and 1 sister. Yeah. Donc vous êtes... I have a sister. Oh, ok. J'avais pas compris. Ok, d'accord. Ok. Sister. Et où sont vos frères? I have 1 brother in Bamako, 1 in Sekou, and 1 in France. Okay. Where is Sekou? Sekou is I don't know, region. Oh, it's in Mali. Yeah. Oh, okay. It's in Mali. Got it. Okay. So you have 2 brothers. My parents live there in Sekou. Okay, got it. They live in Sekou. Okay, got it. Well, tell people, are you married? Est-ce que vous êtes marié? Vous êtes célibataire? Vous là, faites attention. Hein. Les hommes célibataires, là, faites attention. Est-ce que vous êtes marié? Vous êtes célibataire? Vous êtes en concubinage? Vous avez des copains? 2 copains? 3 copains? 4...
Allez-y. Dites-nous. I'm single. I'm not married. Hein? Pourquoi? I study. Vous voyez, hein? Because I study. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai débarqué aux États-Unis, ma tête était dans les livres. Les vendredis soirs, mes camarades de classe, mes amis allaient au club les vendredis soirs, les samedis soirs là. C'est-à-dire que c'était vide au campus. J'habitais au campus et c'était vide quoi. Et moi je disais toujours, mais ces gens-là, ils font quoi? Pourquoi ils vont? Le vendredi, le samedi là, c'est les jours de repos pour apprendre, pour bien bosser. Et moi ça m'a extrêmement aidé. Ce focus là, cette discipline-là m'a extrêmement aidé à avoir de très très bonnes notes et par la suite, ces bonnes notes m'ont aidé à décrocher 7 offres de travail lorsque je quittais les bancs de l'école. D'ailleurs, c'est ça qui m'a aidé à trouver mon premier job. Ok, j'ai travaillé comme banquier d'affaires à New York. En 2003, j'ai travaillé comme banquier d'affaires à New York où j'ai gagné 1 000 $, chaque semaine pendant 10 semaines. 10 000 $ durant l'été. En tant que petit stagiaire, là, je ne connaissais absolument rien. Mais les notes m'ont énormément aidé. Bien entendu, l'anglais, il va de soi que ça m'a aidé. Mais les notes m'ont extrêmement aidé. Donc, lorsque vous êtes dans un domaine précis, vous savez ce que vous voulez. Éliminez les distractions. Éliminez les distractions. Je ne parle pas seulement à vous, les étudiants. Je parle à tout le monde. Dans la vie, vous voulez avoir du succès, éliminez les distractions et focalisez-vous. OK? Very important. That's good, man. Donc, elle n'est pas available. OK? Si vous voulez jouer la chanson de c'est quoi là? I'm unavailable. la chanson là. Elle n'est pas available, ok? Elle n'est pas available. D'ailleurs, je vais vous apprendre comment on prononce. Parce que cette chanson là, c'est quoi son nom? Qui a chanté cette chanson? Écrivez-moi en commentaire qui a chanté cette chanson. Ok? Donc, je vais vous apprendre à prononcer ça. On va faire ça tout à l'heure, les prononciations et tout ça. Donc, je mets les prononciations ici. On va faire les prononciations tout à l'heure. Very good. So, what else do you want to tell us? What should we know? Is there anything that we should know that I did not ask you about? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire? J'ai pas posé ces questions-là. I think no. Donc, vous voulez rentrer dans notre programme. Qu'est-ce que vous savez déjà de notre programme? Notre programme d'immersion anglaise. Que savez-vous de notre programme d'immersion anglaise? I talked with you in Instagram, and we said it's a program for 6 months. Oh, donc vous m'avez déjà même contacté par Insta. Ah, je me souviens maintenant. Ah, d'accord, ok, je vois votre Insta. Ah, c'est-à-dire que je reçois tellement de conversations tous les jours, mais dans le WhatsApp, j'ai vu le Insta. Ok. Ah, vous n'avez mis qu'un seul post sur Instagram? Yeah. Pourquoi? Timide? Timidité ou manque de temps? Ou les deux? I use a lot of WhatsApp and Facebook. Vous là, vous pensez que je vais vous donner son Instagram? Non, je ne vais pas vous donner son. Attention. Ok, so why only one post? I don't like a lot of social media. You know, okay, got it. But I have Instagram for other people. Ah. There is a people who's ask me your Instagram. Yeah. So I create my Instagram for this. Got it. All right, listen, everybody. Are you still here? Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Donc, le moment de vérité est venu. First of all, thank you so much. Thank you for participating. Et vous voyez, elle fait des erreurs, mais elle pousse quand même. Et c'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend. Ne dites pas, oh, je ne sais pas comment dire ceci et puis vous plantez. Non, poussez. Poussez, utilisez d'autres mots. Des mots simples. Vous savez, la raison pour laquelle nous pensons que l'anglais est difficile en tant que francophone, c'est que nous voulons utiliser les mêmes mots exacts que nous avons en français, nous voulons les translater en anglais. Okay, ça c'est une référence mathématique. Hein, pour ceux qui n'ont pas fait la géométrie de l'espace, là, vous ne connaissez pas ce terme translater. Hein, nous voulons littéralement transposer ces termes du français en anglais et nous bloquons. Vous comprenez? Donc, par exemple, si quelqu'un est viré,
Vous voulez dire, oh, he was, et vous pensez déjà virer, c'est quoi? Virer, c'est quoi? Au lieu de dire tout simplement, il a perdu son travail. Vous savez comment dire perdre, c'est lose. Vous voyez, travail, c'est work. Donc, he lost, ou bien work, ou bien job. Donc, au moins, vous pouvez dire, he lost his work, et vous allez voir, ça ne sonne pas bien. He lost his job. Vous voyez, vous ne savez pas comment dire virer, mais au moins, vous pouvez communiquer l'idée que vous avez en tête. Plutôt que de planter, de ne rien dire, votre interlocuteur ne peut pas rentrer dans votre cerveau pour savoir ce que vous voulez véhiculer comme idée. Donc, félicitations d'avoir poussé malgré les difficultés. Et c'est difficile. Lorsqu'on apprend une langue, c'est difficile, vous savez. Mais il faut pousser, c'est en poussant et en apprenant des erreurs que vous faites que vous allez avancer plus rapidement. Donc, on va corriger ces erreurs tout de suite. Et, can you see the board? Can you see? Yeah. OK, all right. Yeah. Donc elle peut voir le tableau également. Donc, on va corriger ensemble. I study computer science. Donc, ça, j'ai mis CS, mais c'est computer science, especially software development. Donc, ici, ce qu'elle voulait dire, c'est specifically. OK, donc ici, il faut dire specifically. Specifically, okay. Software development. OK, donc quelque chose pour me préparer, pour faire quelque chose, ce n'est pas for. Donc, je sais que pour, c'est for, mais lorsque c'est devant un verbe, pour acheter, par exemple, je vais au marché pour acheter des tomates, ce n'est pas I'm going to the supermarket for buy tomatoes. OK, donc c'est to buy. Donc ici, c'est to prepare myself. All right, to prepare myself. OK. Voilà. I spent 9 years in Arabic. Donc j'ai passé 9 ans en apprenant l'arabe. Ou bien j'ai appris l'arabe pendant 9 ans. Donc ici, d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Donc je vais mettre de petites flèches comme ça. D'ailleurs, ici, elle avait dit ça. Donc je vais mettre une petite flèche. OK, very good. Lorsque l'action se passe au passé, il faut toujours conjuguer le verbe au passé. OK? C'est une des erreurs qu'on fait très souvent en anglais en tant que francophone. C'est une action passée, donc ce n'est pas I spend. Vous voyez? Donc au moins il faut dire I spent. Donc ici, I spent, donc ce n'est pas des. Apprenez vos verbes irréguliers, hein, très important. Verbe irrégulier, très important. Voilà, I spent 9. Et l'autre erreur qu'on fait très souvent en tant que francophone, c'est lorsqu'on prononce les mots au pluriel, on ne met pas S. Mais en anglais, il faut prononcer les S. Donc, I spent 9 years. Vous savez, en français, on ne va pas dire j'ai passé 9 ans. On va dire j'ai passé 9 ans. J'ai 2 sacs, on ne va pas dire j'ai 2 sacs. Mais en anglais, c'est j'ai 2 sacs. I have 2 bags. On ne dit pas I have 2 bags. Mais je sais ce qui se passe dans le cerveau des francophones. Et c'est pourquoi ce programme d'immersion est très important parce que c'est un programme focalisé sur les francophones. Donc, on sait les erreurs que nous, les francophones, nous faisons. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai appris l'anglais par moi-même depuis Lomé, le Togo, le pays le plus francophone de l'Afrique de l'Ouest dans les années 90. Même mon frère ne voulait pas parler anglais avec moi à la maison. Pourtant, je l'ai appris, je l'ai maîtrisé avec un niveau C2 avant de partir aux États-Unis. Comment ça se peut? Comment est-ce qu'on peut apprendre l'anglais avec un niveau C2 dans un pays francophone et à la maison tout seul? Vous comprenez? Donc c'est possible. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire également. Ce que je veux dire, c'est que j'ai été dans vos souliers et j'ai été dans le soulier des Américains également. C'est pourquoi dans notre programme, on se focalise sur ces erreurs-là que nous, les francophones, nous faisons tout le temps. Donc ici, je vais essayer de terminer la phrase de la même manière, c'est-à-dire de la façon dont vous avez commencé la phrase. I spent 9 years learning Arabic. Okay? I spent 9 years learning Arabic. All right, I began my French in college. Donc ici, elle voulait dire j'ai commencé le français au collège.
Donc ici, on va dire I began learning. Donc on va utiliser learning également. Ici, I began learning. Donc ne dites pas I began learn. C'est I began. J'ai commencé à apprendre, c'est I began learning. Ok, I began learning French. Est-ce que collège, c'est college en anglais? Non. C'est quoi? What is it? I would say lycée. Non, c'est pas lycée. C'est quoi? Mettez ça en commentaire. Ne trichez pas. Mettez ça en commentaire avant que je ne l'écrive. Je vous donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ne trichez pas. Donc, vous avez écrit ça, n'est-ce pas? Ok, donc ici, c'est middle. Il faut terminer middle. I mean lycée, not college. Ok. On va voir les deux. Donc collège, c'est middle school. Maintenant lycée, elle a dit qu'elle voulait dire lycée. Donc lycée, c'est quoi? Lycée, c'est high school. Ok. Lycée, c'est high school. Lycée. All right, very good. I have private classes. Donc ici, c'est I took ou bien I had. Passé simple de have. Donc encore une fois, lorsque la situation est au passé, il faut conjuguer au passé. Et le verbe have, c'est un verbe irrégulier. Donc c'est I had private classes. On peut dire private classes ou bien on peut dire one-on-one classes ou bien individual classes. Donc ici, je vais vous donner un autre terme, one-on-one. One-on-one classes. Et ça, vous pouvez l'écrire en lettres, hein, O-N-E. One-on, c'est la préposition on. One-on-one classes. All right? Very good. After my baccalaureate, I subscribe in... Bon, les Américains ne comprennent pas trop ce terme, baccalaureate. Est-ce que c'est même en anglais? Je crois que c'est en anglais parce que ça sonne bien, baccalaureate. Baccalaureate. Cherchez et dites-moi en commentaire si ça existe en anglais ou pas. Mais aux États-Unis, les gens n'utilisent pas ce terme. Donc, on va prendre le terme qu'ils utilisent parce que s'ils l'utilisent et que vous ne comprenez pas, ou bien vous utilisez ça et vous disent, hein? Donc, qu'allez-vous dire? Vous voyez? Donc, il faut leur dire, after my high school, donc on revient sur ça, high school diploma, after my high school diploma, ok? Ou bien after graduating from high school, after graduating from high school. Je n'ai pas de place pour l'écrire, donc je vais le mettre ici, after graduating from. La préposition c'est from, to graduate from. HS, c'est high school. After graduating from high school, est-ce que c'est souscrit en français, c'est quoi le terme? En anglais, c'est I enrolled. OK? I enrolled. Vous voyez, maintenant, je pense de l'anglais en français. Je me dis, en français, c'est quoi déjà? C'est bizarre, c'est-à-dire que les francophones, nous souffrons de la traduction du français en anglais. Moi, je souffre de la traduction de l'anglais en français. I enrolled. Enrolled, c'est 2 L, je pense. I enrolled. Ouais. I enrolled in. Donc, vous pouvez laisser la préposition in là-bas. My formation. Donc, elle voulait dire sa formation. Est-ce que c'est my formation? Elle ne sait pas parce qu'elle a fait l'erreur. Elle ne sait pas comment se corriger. Donc, ici, c'est my training. OK, my training. Donc, une formation, c'est training. OK, une formation, c'est training. Mais, lorsque vous parlez du cadre de l'étude, my studies. Donc, ça dépend de ce que vous voulez dire. OK, my studies. All right, my domain. Mon domaine d'étude ou le domaine dans lequel je travaille, etc. Ce n'est pas my domain, c'est my... Bon, peut-être que vous allez trouver ce terme sur Internet et ensuite vous allez me dire, hey, mais coach, j'ai trouvé ça sur Internet. Les Américains, vous n'allez jamais les entendre dire my domain. OK, donc moi, je vous apprends l'anglais américain ici. All right, my field. Can you see? Vous pouvez voir? OK, my field. OK. To correct my mistake with you. Voilà. OK. My field. OK, my field. All right, donc, lorsqu'elle parlait des écoles et tout ça,
Elle a dit qu'une certaine école était plus chère que l'autre. Et comment dit-on ça en anglais? Donc, elle a dit cette école X est plus chère que l'école Y. Est-ce que c'est X is expensive than Y? Allez regarder, après cette vidéo, allez regarder ma vidéo sur les superlatifs et les comparatifs. OK? Superlative and comparatives. Donc, is more. More, c'est tout ce qui manquait à la phrase. Is more expensive. I would travel to United States. Donc, il y a deux choses ici. D'abord, c'est pas le au conditionnel, c'est au futur. Donc, c'est pas le conditionnel, c'est le futur simple de l'indicatif. Donc, I will travel to the. Ok, les États-Unis prend toujours l'article défini là-bas. Mais si c'est un autre pays comme Mali, par exemple, on ne va pas dire I will travel to the Mali. I will travel to Mali. Et c'est pourquoi on fait cette erreur très souvent. Parce qu'il n'y a qu'une portion de pays qui prennent le THE. Tous les autres pays ne prennent pas d'article défini. Donc, je vois cette erreur tout le temps quand il s'agit des États-Unis. Et elle a fait ça ici également, donc on corrige ça également. Before going to the US. United States. Je vais mettre la prononciation ici parce que c'est pas facile du tout de prononcer les États-Unis. United States. Ok, donc ici, United States, il y a S à la fin. United States. C'est comme ça que ça se prononce. Hein? Ne dites pas United. J'entends très souvent United States. United States. Non, c'est United States. Can you say that? United States. United States. Once again. United States. Elle est intelligente. Hein? Very good. Good job. All right. I'm here since 2019. Une autre erreur classique que je vois tout le temps parce qu'on traduit du français en anglais. Je suis ici depuis 2019. Ce n'est pas I'm here since 2019 parce que l'action a commencé dans le passé et est toujours d'actualité dans le présent. Donc ici, on va dire quoi? Qui connaît? Mettez ça en commentaire, je vous donne 5 secondes. I am here since 2019. Je vous donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez mis ça en commentaire? D'abord, vous pouvez prendre une capture écran très rapidement parce que je suis toujours devant l'écran. OK, vous avez pris une capture? Alright. Donc ici, c'est I. Vous allez utiliser le present perfect. I have been here since 2019. I have been here since 2019. Donc, le present perfect est le temps qu'on utilise pour relier le passé et le présent. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et vous connaissez cette personne. Depuis que vous l'avez rencontrée, maintenant vous la connaissez. Donc, vous ne pouvez pas dire I know Miriam since 2015. C'est I have known Miriam since 2015 parce que vous la connaissez toujours aujourd'hui. Vous comprenez? Alright. Is depend. J'entends très souvent ça. Ça dépend de. Ce n'est pas is depend. C'est it depends. It depends. Et si vous voulez continuer la phrase, utilisez la préposition on. It depends on. OK? I don't like a lot social media. Elle dit elle n'aime pas trop les réseaux sociaux. Mais en tant que développeur, là, dans tous les domaines que vous soyez, je vais vous dire quelque chose. Les réseaux sociaux, c'est votre allié. Tant que vous n'en abusez pas pour juste scroller, faire quoi là. Les réseaux sociaux, c'est très important. Lorsque vous mettez du contenu, vous commencez à mettre du contenu aujourd'hui là. Imaginez dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, vous aurez tellement d'autorité sur les réseaux sociaux que lorsque vous voulez lancer quelque chose, une entreprise ou quoi que ce soit, les gens, ils ne vont pas vous dire « Oh, c'est quoi l'entreprise, etc. » Ils vont d'abord aller sur les réseaux, voir si vous avez une présence là-bas. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas de présence sur les réseaux sociaux, les gens vont penser que vous êtes soit un serial killer ou quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Vous comprenez? C'est comme ça que vous m'avez trouvé sur les réseaux, n'est-ce pas? Vous m'avez trouvé sur YouTube et ensuite vous êtes venu dans mon WhatsApp pour papoter un tout petit peu. Et peut-être grâce à ça, maintenant, vous améliorez votre niveau d'anglais. Si je n'étais pas sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, là, votre niveau d'anglais serait encore bas. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que
commencez à établir votre autorité sur les réseaux sociaux. Very, very important. Beaucoup de gens ne veulent pas mettre leur visage. Le visage, c'est public. Lorsque vous allez au marché, là, est-ce que vous cachez le visage? Vous voyez, le visage, c'est public. Mettez vos visages sur le... Vous êtes tous beaux. Si vous-même, vous décidez, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes belle. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire le contraire parce que vous-même, vous pensez quelque chose, vous comprenez. Et la beauté, c'est dans les yeux de celui qui regarde la chose. Beauty is in the eye of the beholder. Je vais vous apprendre ça. Où est-ce que je vais mettre ça même? Il n'y a pas de place pour mettre cette expression. Je vais mettre ça ici. Beauty, apprenez cette citation. Beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. Je ne sais pas l'équivalent de cette citation en français. Put it in the comments. Mettez ça en commentaire, les vrais francophones là. Mettez ça en commentaire pour moi. C'est quoi l'équivalent de cette expression en français? Je vais encadrer ça. Vous savez, les gens ne se soucient pas trop de notre visage sur les réseaux sociaux. Ils se soucient de l'information. Si votre information peut engendrer la transformation de quelqu'un, cette personne-là va vous donner son attention. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. C'est tout. Donc, essayez de donner de l'information qui va changer la vie à quelqu'un et vous verrez, votre visage là, peu importe. Ok, ça importe très peu. Alright, I don't like a lot social media. Elle voulait dire, j'aime pas trop les réseaux. Donc ici, on va dire, I don't like social media too much. Ok, too much. I don't like social media too much. Mais ça, c'est le terme social media. Donc, elle a dit social media. Ce que j'entends très souvent, c'est social medias. Les réseaux sociaux, ne mettez pas S à la fin, ok? Ne mettez pas S. On termine très rapidement. Before going to the US, ça, on a déjà corrigé. I want to work in domain software development. Donc, ici, c'est I want to work in the... On peut juste laisser ça comme ça. Oh, fantastique. I want to work in software development. Parfait. I want to work in software development. Okay? I have an interest for English. Je veux voir dans quel contexte elle avait dit ça. Peut-être qu'elle avait dit... I began to study English Ok, quand elle a commencé à apprendre l'anglais au Mali, elle n'était pas trop intéressée à l'anglais. Ok, je vois, parce que je me dis, mais pourquoi je l'admets dans notre programme si elle dit qu'elle n'est pas intéressée par l'anglais? Tout de suite là, je voulais reprendre ça. Ok, donc c'était au Mali ça, c'était il y a des années de cela. Ok, I did not, donc encore une fois, la flèche là, vous voyez? Donc ça c'est au passé. Donc I did not have, ou bien I didn't have any interest, mais je vais changer ça. Je vais dire I wasn't, je n'étais pas. I wasn't interested, donc ici on va mettre ED à la fin. I wasn't interested. Et c'est quoi la préposition qu'on utilise? Intéressé par, c'est quoi? Ce n'est pas for, c'est in. Okay, I wasn't interested in English. Okay, et cet adjectif n'est pas facile à prononcer, donc je vais mettre ça ici. On va faire la prononciation tout à l'heure, tout le monde, et ensuite vous allez deviner son niveau et je vais vous donner son niveau également. Donc je vais lui dire de répéter. C'est interested. Interested. Can you say that? Interested. 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 Good job. All right. I watch a video in YouTube. Et la prononciation de ça également, vidéo, on va voir ça tout à l'heure. Ok, in YouTube. Non, c'est pas in YouTube, c'est quoi? C'est on YouTube. Ok, I watch a video. C'est pas une seule vidéo. Encore une fois, les erreurs que nous les francophones, nous faisons avec les S. En français, on va dire vos vidéos. Mais en anglais, on va dire vos vidéos. Vous voyez, vos vidéos. Et le cerveau, lorsque le cerveau parle anglais, elle essaie de traduire en français tout le temps. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur comment penser en anglais. C'est fascinant, ok? I haven't a sister. Une autre erreur classique que je vois tout le temps, c'est pas I haven't a sister, c'est I don't have. I don't have a sister. Wonderful, wonderful. Good job. Good job. That's not bad. Good job. Alors, on va voir les prononciations très rapidement. Ça, c'est curieux, c'est curious. 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 Can you say curious? Curious. Curious. Curious.
Wonderful. Marrakesh, Marrakesh. Marrakesh. Marrakesh, Marrakesh. Marrakesh. Okay. Engineering, engineering. 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 Okay. Ça c'est to live. To live, c'est pas to live, c'est to live. To live. To live. Ok. Ok, donc ça, c'est la chanson Davido. C'est Davido. Cette chanson-là, la façon dont la façon dont il chante ça, on ne va jamais savoir que c'est ce qu'il dit. Je vais jouer ça juste un tout petit peu. J'espère que YouTube va me permettre de jouer ça. Non, YouTube ne va pas me permettre de jouer. Vous-même, allez regarder la vidéo dont je parle et vous allez dire quoi? C'est le mot qu'il dit. Hein, ça c'est unavailable, unavailable, unavailable. Unavailable. C'est pas facile. Unavailable, unavailable. 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 Voilà, unavailable. Unavailable. C'est pas facile. Pratiquez ça. Unavailable, unavailable. Ok. United States, United States. United States. Voilà. United States. Interested, interested. 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 Ok, donc ça, c'est ce que j'entends très souvent, c'est vidéo, 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 ou bien vidéo, vidéo. Non, c'est video, 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 video. Video. Twice. Video. Wonderful. Excellent. All right, Mariam. Donc, le moment de vérité est venu. All right, so, where are we going to put Mariam? Est-ce qu'on va mettre Mariam à A1, niveau A2, niveau B1, niveau B2, niveau C1, niveau C2? D'abord, rapidement là. A1 chez nous, c'est débutant 0. Donc, débutant 0. Dans notre programme, on l'appelle débutant 0. Ensuite, A2, c'est le grand frère de débutant 0. C'est débutant basique. Mais chez nous, les débutants basiques là, ils font beaucoup de conversations. Débutants basiques, beaucoup de conversations dans leur groupe. B1 chez nous, c'est toujours débutant, mais c'est débutant avancé. Ok, débutant avancé. Chez nous, dans notre programme, débutant avancé. B2, chez nous, c'est intermédiaire. Donc ça, c'est niveau intermédiaire. Et C1, C1 chez nous, c'est intermédiaire avancé. Intermédiaire avancé. Et C2, donc nous n'avons pas de niveau C2 parce que moi, je me dis, si vous pouvez tout dire en anglais, pourquoi aller payer pour une formation? Ça n'a pas de sens. Donc, chez nous, nous n'avons pas de niveau C2. Nous avons niveau A1, A2, B1, B2, C1. All right, so what is Mariam's level? Everybody, can you guys guess her level? I want you guys to write her level in the comments right now. Je vous donne 5 secondes pour écrire son niveau très rapidement et ensuite je vais vous annoncer son niveau. Everybody, please write her level really, really quickly. 5, 4, 3, 2, 1. All right. So, Mariam's level is... Son niveau un tout petit peu ambigu. Ça, c'était pas facile à déceler. Son niveau un tout petit peu ambigu. Donc, j'ai pris la décision exécutive de la mettre à... Et je vais expliquer pourquoi c'est ambigu tout à l'heure après avoir donné son niveau. Est-ce que c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est... All right. There you go. Boom. That's your level, Mariam. Did you see it? B1 level is Mariam's level. Congratulations, Mariam. Congratulations. Donc, je vais expliquer très rapidement pourquoi c'est ambigu. Parce que son niveau oscille entre A2 et B1. Mais si je dois attribuer des pourcentages à son niveau, je vais dire qu'elle est à 75% B1 et 25% A2. Elle n'est pas à 100% B1. Donc, je l'ai placée en B1 pour qu'elle puisse évoluer plus rapidement. Donc, lorsqu'elle va rentrer dans notre programme d'immersion, et je lui ai déjà offert 3 mois gratuitement dans notre programme d'immersion,
Elle va commencer en débutant avancé. Donc, ça sera des cours de week-end, 2 séances par semaine. Et la particularité de notre programme, c'est quoi? C'est qu'en dehors de ces 2 séances par semaine, elle va pouvoir parler dans son groupe quand elle veut. C'est pourquoi on l'appelle programme d'immersion anglaise. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Elle peut envoyer des vocaux, des vidéos, tout ce qu'elle veut, poser des questions, faire des débats, etc., etc. Good job, Miriam. And I hope that when you join the program, you will continue to participate. Okay? Si vous voulez également être à la place de Mariam pour faire une conversation Zoom, et ne me demandez pas de rentrer dans le programme gratuitement, hein, faites attention. Donc, si vous voulez être à sa place pour faire une conversation Zoom, pour que je puisse non seulement corriger vos erreurs, mais également déterminer votre niveau d'anglais, eh bien, mettez ça en commentaire et on va voir. J'ai beaucoup de demandes. Donc, si je ne vous prends pas tout de suite, ne soyez pas frustrés. Ce moment va venir. All right, everybody. J'espère que vous avez pu matcher son niveau avec le vôtre également. C'est la raison pour laquelle je fais cette leçon aussi. Parce que vous allez vous dire, ah, je parle comme elle, donc je suis également niveau BA. All right, everybody. I had a great time. I hope you did as well. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.